Et voici un des talents qui n'a pas échappé aux Américains. Rokhaya Diallo est militante contre le racisme. Elle a gravi les échelons et aujourd'hui elle anime plusieurs chroniques en radio et en télé. Elle a été contactée par l'ambassade l'an dernier pour partir aux États-Unis. Depuis 40 ans, les USA repèrent ainsi ceux qui feront la France de demain, une France qu'ils envisagent avec beaucoup plus de pragmatisme. Alors, Rokhaya Diallo, vous avez été recrutée par la CIA. Quoi il vous intéresse? C'est quoi? Ce sont des rumeurs qui circulent effectivement. Alors, pour commencer, je ne suis plus présidente des Indivisibles. Je l'ai fondée, mais je suis voilà, toujours membre vous avez active. été recrutée, forcément. Voilà, j'ai d'autres chats à fouetter. Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent, les Américains? Alors, en fait, moi, j'ai participé à un programme qui s'appelle le Programme des visiteurs internationaux, qui existe depuis 1940. Alors, effectivement, on en parle beaucoup depuis quelques années, parce que le programme s'est élargi pour ce qui est du recrutement des Français qui viennent des banlieues, qui viennent des quartiers populaires, qui sont issus d'immigration postcoloniale, comme moi, mais qui sont identifiés par les Américains comme étant potentiellement les leaders du futur. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que ce sont des Français qui sont totalement invisibles dans leur propre pays, mais valorisés par les Américains. Et en fait, donc, ce programme des visiteurs internationaux fait partir pendant 3 semaines. Alors, sur les Français, il y a une trentaine de Français qui partent chaque année, mais il y a des milliers de jeunes qui partent à travers le monde pour étudier un sujet qui est un sujet de leur propre intérêt. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai étudié ce qu'ils appellent le management de la diversité ethnique aux États-Unis. Donc, j'ai fait 3 semaines au cours desquelles j'ai parcouru le pays, 5 États. J'ai rencontré des visiteurs internationaux qui venaient de Thaïlande, qui venaient d'Allemagne, sur les droits de l'homme, sur les droits des femmes, des choses assez différentes. Mais c'est un programme qui existe depuis très très longtemps et dont des Français très notables ont été les lauréats. Je pense à des gens qui sont avec vous au gouvernement, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon, Nicolas Sarkozy, à l'étranger Tony Blair, Margaret Thatcher. Donc des gens qui sont partis lorsqu'ils avaient la trentaine, donc ils ont été identifiés comme étant... C'est vrai, Emmanuel Todd a été recruté. Voilà, donc d'autres ont refusé, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que sur les 30 à 35 Français qui partent chaque année, il n'y en a qu'un quart qui sont issus de banlieues ou d'immigration postcoloniale. Et finalement, les journalistes ne s'intéressent à ce programme que depuis qu'ils ont remarqué qu'il y a des gens qui étaient des gens comme moi, qui partaient comme si finalement nous n'étions pas perçus comme étant légitimement, comme si on n'était pas légitime quelque part. Le fait qu'on nous interroge alors que ce programme existe depuis 70 ans montre que pour les médias, pour les journalistes français, il y a quelque chose de curieux à s'intéresser à des gens comme nous. Alors je me trouve d'avoir mauvais esprit, parce qu'on pourrait dire aussi que c'est encore une bonne manière pour les médias d'incriminer les élites françaises qui ne font pas attention et qui ne sont pas assez portées sur la diversité, de dire au contraire, regardez les Américains, eux ils s'intéressent aux banlieues, etc. Donc, peut-être, mais moi je n'avais jamais entendu parler de ce programme avant que ce programme s'ouvre à ces personnes-là. Donc quelque part, on trouvait avant normal que d'autres personnes partent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui se posent. Alors effectivement, peut-être que c'est une manière de montrer qu'en France, les gens qui partent ne sont pas du tout visibles, ne sont pas en tout cas perçus comme étant des gens intéressants pour la France. Mais les Américains voient beaucoup plus loin et imaginent que les élites demain seront plus colorées, viendront de quartiers plus différents et puis seront issus de milieux plus différents. Oui. Alors là, on en arrive effectivement au recrutement des élites et à l'accusation permanente. Vous la souleviez sur le côté social, mais aussi sur le côté diversité culturelle. Oui, Emmanuel Todd. Je voulais dire quelque chose quand même tout à l'heure, parce que là, vous êtes dans votre réforme et son commentaire, et c'est très intéressant. Mais la réalité de la situation actuelle sur le plan économique, c'est qu'on a un système qui écrase la jeunesse. C'est-à-dire que... Je veux dire, si on met la jeunesse, quelle que soit la qualité de la formation qu'on donne à notre jeunesse, elle va se retrouver sur un marché du travail en concurrence avec des jeunes de niveau équivalent, avec des taux de salaire 10 ou 20 fois moins importants en Chine ou en Inde, et quel que soit leur niveau de formation, ils seront... je veux dire, comment dire, écrasé. Vous voyez, c'est là que je dis qu'il y a quelque chose de fou. C'est-à-dire qu'aucune... Et donc, je veux dire, effectivement, dans ce contexte d'écrasement des perspectives de vie et de niveau de vie de la jeunesse, c'est quoi la société française actuellement? C'est effectivement une société qui se stratifie, où les groupes sociaux, les classes sociales se reproduisent, où on se succède dans les mêmes emplois, je veux dire dans les mêmes familles, et où les grandes écoles prennent un côté scandaleux parce qu'elles deviennent des lieux de refuge. Si vous voulez, dans le système actuel de la globalisation, ça c'est tout à fait nouveau. Je veux dire, avant, dans une société qui se développe, où il y a des perspectives d'expansion, la méritocratie c'est important, mais finalement, à tous les niveaux de la société, ça bouge vers le haut. Mais dans une société qui se fige et se stratifie,
les privilèges des grandes écoles deviennent un peu scandaleux. C'est un discours périmé, ça. C'est un discours d'avant il y a 5 ans. Là, on est dans un plan d'investissement d'avenir où on met là aujourd'hui même, Monsieur Todd, le mépris, c'est pas très gentil. Ah non, je suis désolé, vous me dites il y a 5 ans. Laissez-la terminer. On peut s'écouter et se respecter. On essaye de faire un effort colossal aujourd'hui pour remettre la France dans la course de l'innovation. Aujourd'hui, non, ce que je veux dire, c'est que, il faut quand même rappeler que les gens qui sont aujourd'hui, qui vont dans les grandes écoles, sont pour la plupart recrutés dans 100 écoles primaires. Donc c'est quand même très très restreint quand on considère l'ensemble, le nombre d'écoles qu'il y a en France. Donc la vérité, c'est qu'il y a un mot que je n'ai pas entendu prononcer ce soir, pourtant que les gens se plaisent à prononcer pour dénoncer les minorités, c'est le terme de communautarisme. Je crois qu'en France, les gens qui sont communautaristes, ce sont les élites. Aujourd'hui, s'il y a un groupe qui parvient à maintenir ses privilèges et à en exclure la majorité, ce sont les élites et qui sont effectivement pour la plupart des personnes d'un certain âge, la plupart d'entre eux sont des hommes et la plupart d'entre eux sont blancs. Alors il faut effectivement, alors on peut trouver des explications d'ordre socio-économique, mais la vérité c'est qu'en France, on est dans un pays qui est communautariste, et que ce communautariste-là, le plus efficace, c'est celui des élites. Et aujourd'hui, ce que montre, ce que font les Américains, l'ambassade des États-Unis, le département d'État, c'est d'essayer d'avoir une vision, une visibilité sur ceux qui demain vont compter en France. Et dans cette vision, ils ont quelque chose de très optimiste, c'est-à-dire qu'ils sont capables de valoriser et d'élargir leur horizon au-delà des gens qui sont habituellement valorisés. On a effectivement une révolution en France qui a mis à mal l'aristocratie, mais je crois que les titres de noblesse ont été aujourd'hui remplacés par des diplômes de grandes écoles qui se transmettent aussi de génération en génération. Quand j'entends des personnes qui ont 60 ans, dont on dit qu'ils sont énarques, je me demande ce qu'ils ont fait entre l'ENA et leurs 60 ans. On a l'impression que faire l'ENA, c'est l'aboutissement d'une vie et que dès lors qu'on a ce diplôme-là, on n'a plus rien à faire. Et c'est terrible parce que pour les gens qui ont loupé le coche, qui n'ont pas eu les bons renseignements qui leur ont permis d'aller sur les rails des grandes écoles, eh bien ils passent à côté de leur vie parce qu'ils sont dans l'incapacité d'accéder au poste que génère normalement les diplômes de grandes écoles. Ça, c'est un vrai problème. En France, c'est un pays qui est extrêmement conservateur et sur lequel pose des pesanteurs qui sont très différents des États-Unis. Je pense qu'une femme comme Michelle Obama, qui est issue des quartiers populaires, n'aurait en France aucune chance d'être la première dame de notre pays. Emmanuel Todd. Bon, je n'ai pas de conclusion générale. Juste un petit point sur les États-Unis, qui ont été mentionnés une fois de plus comme le leader de je ne sais quoi. C'est une société qui va épouvantablement mal, où le niveau de la recherche dans mon domaine a énormément baissé. Et donc c'était très rigolo d'entendre les Américains donner des leçons, aller chercher, je veux dire, alors que c'est le système qui est en train de s'effondrer. Ça, c'était vraiment rigolo. Rokhaya Diallo. Non, mais il s'agit. Enfin, je veux dire, on peut être critique sur les États-Unis. Je suis bien consciente du fait qu'il y a aujourd'hui plus de Noirs en prison qu'il y en avait à l'époque de l'esclavage qui plantaient des cannes. Mais le fait est qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut prendre exemple. Si on parle par exemple de diversité, la capacité par exemple que le cinéma américain a d'ingérer la culture populaire, c'est quelque chose que nous n'avons pas en France. Nous ne sommes pas capables de produire des films qui sont capables d'allier à la fois un véritable talent artistique et d'auteur et qui sont capables de regarder ce qui se passe dans les cultures urbaines, chez les jeunes artistes. Et ça, en France, il y a une pesanteur généralisée et une incapacité à renouveler, que ce soit l'art, que ce soit les élites, qui est vraiment caractéristique de la France. Et je pense que nous sommes un pays qui est un pays aussi assez ancien, qui se pose des questions d'identité, qui nous dit que la France est 2 millions de christianisme. C'est quand même un pays, c'est quand même dans ce pays-là que nous vivons. Je suis content de voyager. C'est un pays, voilà, je suis content de voyager de temps en temps parce que c'est vrai qu'en France, et c'est bien sûr totalement négatif sur soi-même qui est saoulant, mais dès qu'on sort de France, on s'aperçoit, je veux dire, qu'on est le citoyen ou je ne sais pas si on relève, on vient d'une culture immensément prestigieuse sur la planète et on se sent mieux. Si vous voulez que je vous donne un exemple de Française qui voyage, moi je suis une Française à laquelle on demande régulièrement en France d'où elle vient. Il n'y a qu'à l'étranger que lorsque je dis que je suis française, on me parle de Camembert et de Nicolas Sarkozy. Donc c'est bien la preuve qu'en France on est encore incapable de se regarder tel que nous sommes. Les Français comme moi ne sont pas toujours perçus comme des Français à part entière.